Nous l'avons découvert lors de notre dernière rencontre, Dieu est créateur. Dieu existe par lui-même, pour lui-même, depuis toujours et pour toujours, et il a fait exister le temps, l'espace, tout le cosmos, et nous-mêmes au cœur de ce cosmos, existant sur une minuscule petite poussière, tournant autour d'une des 100 000 milliards d'étoiles de notre galaxie et au milieu de milliards de galaxies dans l'univers. L'homme a été créé avec un statut tout à fait particulier. L'homme est le seul à être créé pour lui-même, par amour, pour lui-même. C'est-à-dire pour que Dieu puisse entrer en relation personnelle avec lui. Non pas seulement en tant que créateur, c'est-à-dire en tant que tenant mon existence de Dieu, mais en tant que personne, en tant que vis-à-vis. Et d'emblée, entre l'homme et lui-même, il a posé la parole. D'emblée, dès le livre de la Genèse, nous entendons que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Dieu lui parle. Dieu lui donne des conseils, notamment des conseils vis-à-vis de sa création, vis-à-vis de la nature, du monde dans lequel évolue l'homme. Il lui apprend d'emblée le sens de cette création, de cette nature, et le sens de sa place à lui, l'homme, au cœur de cette créature, de cette création. Il lui fait découvrir que l'homme est fait pour vivre en harmonie avec le reste de la nature et pour participer à sa providence divine vis-à-vis de la nature. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que par son travail, l'homme participe à la vie de la nature, au déploiement de la nature. Et il le fait d'une manière intelligente, non pas seulement mue par l'instinct, mais animé par une sagesse qu'il tient de Dieu lui-même. L'homme qui s'ouvre à la sagesse divine trouve en lui-même les lois d'un agir juste vis-à-vis de son environnement. Et la première loi de cette sagesse, c'est de découvrir, de respecter et d'obéir aux lois qui animent chacune des choses et chacun des êtres vivants du monde, de l'importance de la science pour connaître, découvrir ces lois et pouvoir s'y soumettre, c'est-à-dire obéir à la manière dont les réalités vivantes ou inertes se déploie, se développe et pouvoir situer son action vis-à-vis d'elle et le faire en vue d'un plus grand bien pour l'humanité et pour la nature elle-même. Voilà cette providence divine à laquelle l'homme participe par la réception de la sagesse, de la parole que Dieu lui donne avec cette création. Les hommes sont créés tous à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a une unité du genre humain. Tous les hommes ont la même destination finale, d'une certaine manière. Il n'y a pas d'homme ou de femme qui soit d'un degré différent ou d'une caste différente vis-à-vis de Dieu. Nous sommes tous dans la plus stricte égalité devant Dieu. La plus stricte égalité aussi devant son amitié. Si Dieu a choisi certains hommes et un peuple, Israël, pour créer une amitié, une alliance avec elle et avec eux, c'est pour montrer à tous de quelle manière Dieu veut bénir tous les hommes et entrer en alliance avec tous. D'une certaine manière, Dieu choisit quelques-uns pour développer une amitié et montrer à tous comment il veut se comporter avec tous, de sorte que tous peuvent se déterminer librement en disant, eh bien oui, cette amitié avec Dieu, telle que je la vois se développer, eh bien elle me plaît et moi aussi je veux y rentrer. Vous voyez. La connaissance, le développement de cette amitié par des élections particulières permet l'engagement de la liberté par la connaissance que les autres ont de cette alliance qui se déploie devant eux, qui se vit devant eux avec Israël et avec ceux qui sont choisis. Donc une unité des hommes pour vivre
une amitié. L'élection d'Israël et le fait de choisir certains est au service de la liberté de tous, pour que tous choisissent clairement, en toute intelligence et en toute liberté, cette amitié avec lui. Unité aussi de l'homme en lui-même, harmonie avec lui-même. Ça veut dire quoi? L'homme est un corps animé. Il est aussi, on pourrait dire, une âme incarnée. L'un et l'autre sont tellement unis que s'ils sont séparés, c'est la mort. Le corps d'une personne décédée n'est plus un corps, c'est un cadavre. On l'appelle un cadavre parce que le corps est fait pour la vie, est fait pour être animé de cette âme. Et l'âme, si elle survit, parce qu'elle est éternelle, qu'elle est créée par Dieu, si elle survit à la mort, ce n'est qu'en vue de la résurrection des corps. L'âme ne survit que dans l'attente de son union définitive dans la résurrection avec son corps. L'âme est faite pour vivre dans un corps, avec un corps. Ce corps et ce cœur nouveau que Dieu a créé et renouvelle par la rédemption, nous allons voir cela avec ce que le Christ opère, fait pour sauver les hommes de tout mal. Nous allons aborder cette question la prochaine fois de l'irruption du mal dans le monde, du sens que cela a et de la manière dont Dieu nous, nous donne de vaincre ce mal. Eh bien, ce cœur nouveau est fait pour cette amitié, cette familiarité, dirais-je, avec Dieu dans un corps et une âme unifiés. Unité aussi entre hommes et femmes. L'humanité est féminine et masculine. Elle trouve sa force dans la communion de l'un et de l'autre. Si tous les hommes sont égaux devant Dieu, hommes et femmes sont parfaitement égaux. Et c'est ce que nous révèle la Bible, ce qui constituait déjà, à cette époque biblique, une réelle nouveauté dans les sociétés d'alors. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre et ils sont égaux en dignité devant Dieu. Cette harmonie entre l'homme et la femme, cette harmonie entre l'homme humain avec son Dieu, avec les autres humains, avec l'ensemble du cosmos, cette harmonie est brisée, est biaisée euh, par cette irruption du mal. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous allons voir aussi comment Dieu nous donne de vaincre ce mal et pour cela, il nous faut attendre notre prochaine rencontre. À bientôt.